À Amsterdam, vous avez des vitrines rouges et à l'intérieur, des corps à vendre. Et j'ai posté une vidéo sur Twitter avec une de ces rues d'Amsterdam et un film qui a été fait à l'intérieur. Et j'ai été très surpris des réactions. Très, très surpris des réactions. Ma question, c'était, bah voilà, est-ce que finalement, avoir ces vitrines rouges avec ces dames qui s'offrent à l'intérieur, un peu comme n'importe quel objet, n'importe quelle vente de pulls, de t-shirts, de robes dans une vitrine d'une boutique, est-ce que c'est un progrès ou est-ce que c'est une sorte de zoo humain? Est-ce que c'est une régression pour les droits de la femme? Et j'ai été vraiment très surpris des résultats et des commentaires. On va regarder ensemble la vidéo, on va en regarder ensemble quelques commentaires. Et ce que j'aimerais bien savoir, c'est si le public de YouTube est le même que celui de Twitter et si vous aussi, vous savez ce genre de réaction devant les vitrines rouges d'Amsterdam. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique DME, le lien est dans la description. Allez dans la boutique DME, vous allez probablement trouver quelque chose qui vous intéresse. Alors on va regarder tout de suite ce tweet. Vitrine rouge, corps à vendre, marchandises ou liberté. 10 millions de touristes par an pour mater des femmes derrière du verre. Progrès social ou zoo humain 2.0. Et vous, vous en pensez quoi? Et je vais vous montrer la vidéo qui a été faite dans cette rue d'Amsterdam. En principe, on n'a pas le droit de filmer dans cette rue, mais enfin bon, visiblement, c'est quelque chose de tout à fait faisable. Alors, je vais vous montrer exactement. Je vais baisser le son, c'est un peu trop fort. Je ne veux pas détruire vos oreilles. Je vais déjà détruire les yeux de certaines personnes. Donc, je ne veux pas m'attaquer aux oreilles en plus. Wow. Vous voyez, on a des vitrines rouges en fait, comme dans un magasin, quoi, hein. Et des femmes à l'intérieur qui proposent. Quand vous regardez, vous voyez bien ce qu'elles proposent, hein. Ce ne sont pas, elles ne proposent pas d'acheter des vêtements, hein, c'est pas leur but. Vous voyez, le reste de la rue est une rue à peu près normale, mais vous avez, enfin à peu près, hein, bon, mais vous voyez quand même une partie Wow. assez provocante dans ces rues d'Amsterdam. Voilà. Et donc, la question que je posais la question que je posais sur Twitter, c'est voilà, est-ce que vous trouvez ça normal ou est-ce que c'est un progrès ou est-ce que vous pensez qu'on est en grande régression? Alors, c'est pas neuf, hein, c'est rue d'Amsterdam, c'est pas quelque chose de neuf, mais malgré tout, on peut se poser la question. Alors, je vais vous montrer les réponses que j'ai pu avoir sur Twitter et vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Je cherche où est le problème. Mon corps, mon choix. Sauf, à ce que je me trompe, on ne parle ni de contrainte, ni de prostitution. En l'occurrence, si, je suis désolé, mais ces dames ce ne sont pas des mannequins pour vendre la lingerie qu'elles ont sur elles. Hein. Ce n'est pas du tout l'objet. Hein. Qui, je l'avoue, me pose plus de questions. La difficulté, c'est l'impact potentiel sur des personnes jeunes non préparées à ce spectacle. Je suis d'accord, si vous y passez avec vos enfants, c'est peut-être un problème. Ton corps, ton choix, totalement d'accord, mais quand on transforme ça en vitrine touristique avec néon et selfie stick, c'est plus du choix individuel, c'est une industrie. Et le spectacle public d'une industrie du sexe n'est pas neutre. Surtout pour des gamins de 12 ans qui passent devant en mangeant une gaufre. Voilà, ça c'est mon... Moi j'ai rien contre mon corps, mon choix, parce que on va continuer à lire et... Enfin non, non, je vais vous le dire. J'ai rien contre le mon corps, mon choix, ça ne me gêne pas du tout. Mais... et l'un des avantages de ça, c'est que du coup c'est régulé. C'est-à-dire, vous savez, c'est comme...
je dirais pas que je suis un nostalgique des maisons closes, j'ai pas connu les maisons closes, mais ça permettait une régulation. C'est-à-dire qu'il y avait les filles qui étaient toutes dans une maison, la police des mœurs pour aller vérifier que tout le monde avait ses papiers, que tout le monde était volontaire et qu'il n'y avait pas un trafic d'êtres humains dans la maison close. Donc il y avait, voilà, c'était le bon côté des maisons closes et c'est probablement le bon côté de ces vitrines. C'est-à-dire que ces filles, elles sont enregistrées auprès de la brigade des mœurs d'Amsterdam et on peut vérifier qu'elles ne sont pas mises en danger par des macros, par toutes des réseaux de proxénétisme. Donc il y a ce côté positif. Ensuite, il y a quand même un côté, à mon avis, que je trouve très, très négatif, c'est que bah, c'est la mise en scène. Et les maisons closes, au moins, c'était des maisons fermées, hein, généralement des hôtels particuliers entièrement fermés. Vous ne voyez pas de l'extérieur ce qui se passait à l'intérieur. Là, quand même, vous vous baladez avec votre enfant ou avec un mineur, c'est visible. C'est extrêmement visible. Donc, ça pose peut-être problème. Je pense que la plupart aiment leur métier et qu'elles sont largement consentantes et majeures. Ceci étant dit, je ne mettrai pas les pieds dans cette zone, ni même aux Pays-Bas. Bon, moi j'ai rien contre les Pays-Bas, mais je ne mettrai pas non plus les pieds là-dedans. Parfaitement majeure, parfaitement consentantes, comme dans n'importe quelle industrie où tu as le choix entre ça et crever à la caisse d'un Lidl. Et pendant ce temps, les touristes prennent des photos comme au zoo, chacun son idée du progrès. Parce que l'idée, c'est, ok, vous savez, au-dessus, il y a le mug du capitalisme, hein, en vente sur ma boutique, bien sûr, mais, mais le choix qu'ont ces filles, quand elles font ce métier, elles vont gagner beaucoup d'argent. Mais ce qu'on appelle vraiment beaucoup d'argent. Mais si elles, je veux dire, c'est des métiers où tu gagnes 10, 20 000 euros facile tous les mois. C'est sûr que quand ton choix alternatif, c'est d'aller bosser à la caisse de Lidl et de gagner péniblement le SMIC, est-ce que c'est encore un choix de faire de la prostitution? Parce il y a beaucoup de témoignages d'ailleurs là-dessus, d'anciennes prostituées ou de gens qui s'occupent des prostituées, enfin pas de souteneurs, hein, mais de gens qui essayent de les faire décrocher et qui nous disent, ben, ou d'anciennes prostituées qui disent, ben, mais le gros problème, c'est que quand tu es rentré dans ce métier, tu gagnes tellement d'argent, que revenir en arrière pour faire un métier au niveau de ce que tu sais faire, entre guillemets, c'est-à-dire, c'est rarement des filles qui ont bac plus 8, hein, et bah, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Donc tu continues ce métier, pas forcément parce que tu aimes ça, mais aussi pour l'argent. Il y a, vous voyez, une sorte de prison en fait qui se crée autour de toi. On s'en fout, ces femmes sont libres de se prostituer et cette activité est bien organisée aux Pays-Bas. Ces femmes ont un statut, une protection sociale, payent des impôts et ont des soins de santé. Les lieux sont bien organisés, sécurisés et elles ne font pas l'objet d'un trafic. Voilà, je n'ai rien de plus à ajouter par rapport à ce que j'ai dit. Et honnêtement, hein, en France, moi, je serais pour qu'on rétablisse les maisons closes et qu'on interdise le reste. Justement parce qu'il y a effectivement l'organisation de l'État qui permet de vérifier que bah voilà, qu'il n'y a pas de trafic, qu'il n'y a pas de gros problèmes. Ah non, non, ils ne font pas que les mater derrière les vitrines. Hein. C'est pas le principe. Non, mais on est bien d'accord. On est bien d'accord que c'est pas le principe. Alors là, elles ont un statut. Elles sont protégées, elles paient des impôts, elles ont des contrôles sanitaires. C'est vrai qu'en France, l'interdiction, ça marche du feu de Dieu. Il ne se passe jamais rien au bois de Boulogne. Mais encore une fois, c'est pour ça que je suis assez d'accord avec ça et que j'ai mis. Mais voyez, ce qui m'a surpris. Alors après, vous avez eu d'autres tweets. Ce qui m'a surpris, c'est que toutes les premières réponses à mon tweet, c'était leur corps, leur choix, entre guillemets, sans imaginer que, bah oui, mais elles sont quand même, voilà, il y a un problème peut-être qui peut être lié
comment je décroche quand je gagne autant d'argent? Comment je décroche pour retrouver quelque chose qui n'est pas dans l'industrie du sexe? Déjà, c'est très, très compliqué. Et donc il y a déjà ce problème-là et ensuite, bon, il y a un problème moral, il y a le fait que les enfants peuvent les voir en passant, mais il y a le côté positif effectivement de qu'on peut trouver dans les maisons closes, qu'on peut trouver là-dedans, qui est que, bah, c'est «encadré par l'État» entre guillemets. C'est-à-dire que la police peut très facilement vérifier qu'il y a pas de problème pour ces filles, quoi, qu'elles ont, pas de problème. Même chose dans les maisons closes, il pouvait y avoir des accidents, mais c'était très, très rare, hein. Vous avez, au bois de Boulogne, vous pouvez très facilement avoir un un agresseur qui va donner un coup de couteau, etc., et qui va qui va se montrer violent. Dans une maison close, ça pouvait arriver, mais c'était extrêmement rare parce que vous avez tout le personnel qui est là et qui, bah, déjà, qui laisse pas rentrer n'importe qui. Et quand la personne rentre, elle sait que si elle se comporte comme un salopard, elle va avoir des problèmes avant de sortir, quoi. Donc, il y avait une certaine protection évidemment, il n'y a plus aujourd'hui. Voilà. Je vais pas non plus. Mais ce qui m'a moi, voilà, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que dans tous les premiers commentaires, je n'ai jamais eu de remarques sur décadence et esclavage humain. C'est très, très minoritaire. Les gens qui trouvent que c'est une décadence, un esclavage humain, ont été très, très, très minoritaires. Glorification of depravity, only unsavory people have the taste of our sin. Et voilà, ce genre de choses, le péché, c'est dégradant pour les femmes, les choses comme ça, en fait, sont arrivées très tard et elles sont extrêmement minoritaires. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est un progrès? C'est un progrès parce que il y a un encadrement qui fait que ces femmes sont protégées. Elles ont, malgré tout, bon, la sécurité sociale, etc., mais en plus, elles sont protégées. On peut contrôler les trafics, on peut faire ce genre de choses et du coup, c'est une bonne chose. Est-ce que vous pensez que c'est un véritable problème parce que malgré tout, les mineurs là peuvent les voir, ce qu'il n'y avait pas dans les maisons closes françaises. Les mineurs peuvent les voir, donc il y a quand même un véritable problème avec ça. Et puis, est-ce que vous pensez, même chose, autre problème que, bah, quand même, pour décrocher, elles peuvent pas, elles sont volontaires, mais finalement qu'à moitié, hein, c'est que ça peut quand même, parce qu'elles peuvent, encore une fois, décrocher est extrêmement compliqué. Et le dernier point, est-ce que vous pensez que non, que c'est un péché, que c'est l'exaltation du péché, que, c'est dégradant pour les femmes, que voilà. J'aimerais bien avoir l'avis, des youtubeurs, des gens sur YouTube là-dessus. Donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. N'oubliez pas d'aller dans la boutique et moi je vous dis à très bientôt.